Enzo, 2 ans. Tiffaine, 5 ans. Ces enfants sont tous morts de maltraitance, comme 700 autres chaque année en France. Je trouve que c'est tellement important dans notre société actuelle de comprendre d'où vient cette violence que j'ai dit, voilà, je travaille en préhistoire, sur nos ancêtres, allons voir ce qui se passait. Les Néandertaliens, les Cro-Magnons étaient des chasseurs-cueilleurs et on n'a pas de traces de guerre au sens massacre collectif. Les chasseurs-cueilleurs vivent sur un système relativement égalitaire qui est basé sur le partage. Chez les saints, par exemple, il n'y a pas du tout de châtiment corporel. La violence, elle se nourrit des inégalités, elle se nourrit de la vision où on considère qu'il y a des catégories inférieures, et les enfants peuvent en faire partie, les femmes peuvent en faire partie, et plus les gens sont traumatisés, plus ils sont dissociés, plus on peut leur faire n'importe quoi, ils ne vont rien dire. Et tout le monde peut en profiter, soit pour exercer des violences à nouveau sur eux, soit pour leur faire des choses complètement folles. Jusqu'à jeudi, sinon... Oui, arrête! On se rappelle, Laurent. Ok. Tu entends ce que je te dis? C'est dingue, ça. Serait-il possible, en ne battant plus les enfants, de transformer aujourd'hui des hommes indifférents en personnes empathiques? Je pense que les études récentes, notamment sur les tout jeunes enfants, montrent ça très clairement. Si vous leur montrez des personnages qui se comportent soit violemment, soit avec gentillesse les uns avec les autres, même des enfants de 8 mois, quand on leur tend ces marionnettes, ils vont systématiquement sur celles qui se comportent de façon bienveillante à l'égard de l'autre, que ça correspond à ce que vous pensez, ce qui intuitivement est votre nature. On n'est pas contrarié, on n'est pas mal à l'aise. C'est quand on est généreux, c'est quand on est bienveillant. J'ai acquis cette profonde conviction que nous n'allons pas par miracle respecter la vie là-devant sans avoir appris à la respecter là-dedans. Nous n'allons pas par miracle respecter la nature tout autour sans avoir appris à respecter notre nature intime. Si nous continuons de faire violence à ça, tôt ou tard, cette violence se reproduit sur les autres, sur le conjoint dans le couple, sur les enfants, mais bien sûr sur la nature. Quelle planète laisserons-nous à nos enfants? Quels enfants laisserons-nous à la planète?